Nous allons voyager ensemble au cœur du Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest riche en histoire, en culture et en paysages naturels extraordinaires. De Dakar à Saint-Louis, des plages de la Casamance aux réserves animalières, en passant par l'île de Gorée, chaque lieu raconte une partie de l'âme sénégalaise. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans ce voyage à travers les 10 plus beaux lieux touristiques du Sénégal. Notre voyage au Sénégal commence par une traversée symbolique. À quelques kilomètres au large de la vibrante capitale, Dakar, se trouve une destination incontournable, l'île de Gorée. Le trajet en ferry offre une transition saisissante, laissant derrière nous l'agitation de la métropole pour aborder une terre suspendue dans le temps. En approchant, on est d'abord frappé par la beauté sereine de ses maisons colorées et de ses rivages paisibles. Mais cette quiétude est trompeuse. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978, Gorée n'est pas une simple destination touristique. C'est avant tout un lieu de mémoire universelle, un sanctuaire qui nous confronte à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Dès le XVe siècle, l'île fut convoitée par les puissances européennes pour sa position stratégique. Portugais, Hollandais, Anglais et Français s'y sont succédés, la transformant en un important comptoir commercial. Mais son rôle le plus tragique, celui qui a marqué son âme à jamais, fut celui de centre de la traite négrière atlantique. Pendant plus de 3 siècles, Gorée a été l'un des principaux points de transit où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été arrachés à leurs terres, entassés dans des conditions inhumaines avant d'être déportés vers les Amériques. L'île entière est un mémorial à ciel ouvert, chaque pierre semblant murmurer les échos de ce passé douloureux. Au cœur de cette mémoire se trouve un bâtiment à la façade rose, presque douce, qui dissimule une horreur indicible. La maison des esclaves. Construite en 1776, elle est le symbole le plus poignant de l'île. En franchissant son seuil, le visiteur est saisi par le contraste brutal entre les appartements des marchands à l'étage et les cachots du rez-de-chaussée. On y découvre les cellules exiguës où les captifs étaient séparés et traités comme de la marchandise. Des répliques de chaînes rappellent la violence de leurs conditions. Le point culminant est ce couloir sombre qui mène à la tristement célèbre porte du voyage sans retour. C'est par cette ouverture, donnant sur l'océan, que des générations d'esclaves ont vu leur continent pour la dernière fois, embarquant pour une traversée dont beaucoup ne survivraient non pas. Pourtant, réduire Gorée à son passé tragique serait une erreur. L'île est la preuve vivante d'une incroyable résilience. En s'éloignant de la maison des esclaves, on découvre un autre visage de Gorée, un lieu de vie, vibrant et coloré. Ses ruelles sablonneuses, bordées de maisons coloniales aux façades ocre et envahies de bougainvilliers, respirent une tranquillité apaisante. Des enfants jouent sur la place publique et de nombreux artistes ont installé leurs ateliers, puisant leur inspiration dans l'histoire de l'île. Leurs toiles racontent une autre histoire, celle de la Renaissance et de l'espoir. Gorée aujourd'hui n'efface pas la douleur, elle la transcende. Elle est devenue un symbole puissant de réconciliation et un appel à la vigilance, nous rappelant que la mémoire est le premier rempart contre la répétition des atrocités du passé. Deuxième étape de notre périple sénégalais, le lac Redba, mondialement connu sous le nom de lac Rose. Situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Dakar, ce lagon peu profond est délicatement séparé de l'océan Atlantique par un cordon de dunes. Sa renommée vient de sa teinte rosée, un phénomène naturel fascinant. Cette couleur n'est pas le signe d'une pollution, mais le résultat de l'activité d'une microalgue, la Dunaliella salina. Pour survivre dans ces eaux dont la salinité peut atteindre 380 grammes par litre, soit près de 10 fois celle de l'océan et comparable à celle de la mer morte, cet organisme produit un pigment rouge, le bêta-carotène, qui le protège du soleil et donne au lac sa couleur si particulière. L'intensité de cette couleur varie grandement. Elle est particulièrement vive durant la saison sèche de novembre à juin. Le moment de la journée est aussi déterminant. La lumière rasante du matin ou du coucher du soleil exalte les nuances pourpres et orangées, créant un décor presque irréel. Le vent, en agitant les micro-organismes, participe également à ce spectacle changeant, offrant un contraste saisissant entre le rose de l'eau, le blanc éclatant des croûtes de sel qui bordent ses rives et les dunes dorées à l'horizon. Mais le lac Rose n'est pas qu'une merveille naturelle, c'est le cœur battant d'une économie locale. Chaque jour, des centaines de travailleurs s'activent sur ces eaux. Les hommes, immergés jusqu'à la taille, utilisent de longues perches pour briser et récolter la croûte de sel formée au fond du lac. Pour se protéger de l'agressivité de la saumure, ils s'enduisent le corps de beurre de karité,
un rituel ancestral indispensable. Le sel est ensuite chargé dans des pirogues, puis acheminé sur la rive par les femmes qui le déchargent pour le faire sécher en immenses monticules blancs. Cette récolte, qui représente des dizaines de milliers de tonnes chaque année, est une source de revenus vitale. Au-delà de son importance économique, le lac Rose est gravé dans la mémoire collective pour avoir été la dernière étape mythique du rallye Paris-Dakar. Les images des bolides finissant leur course sur ces berges ont fait le tour du monde, lui conférant une aura d'aventure. Aujourd'hui, cet héritage continue d'attirer les visiteurs, qui viennent admirer le paysage, flotter sans effort sur ces eaux denses, et découvrir un lieu unique où la nature, le labeur humain et l'histoire sportive se rencontrent. Troisième destination, Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville est un joyau d'architecture coloniale. Ses bâtiments aux balcons en fer forgé rappellent les villes européennes, mais avec une touche africaine unique. La ville est construite sur une île, reliée au continent par le célèbre pont Faye d'Herbe, offert par Gustave Eiffel. Saint-Louis est aussi la capitale du jazz en Afrique de l'Ouest. Chaque année, son festival international de jazz attire des musiciens du monde entier. Entre histoire, culture et musique, Saint-Louis est une étape incontournable. Direction maintenant le delta du Saloum, une merveille écologique inscrite à l'UNESCO. Ici, la mer et les rivières se mélangent pour former des milliers de petites îles, de lagunes et de mangroves. On peut y explorer la nature en pirogue, observer des dauphins, des flamants roses et découvrir des villages de pêcheurs. C'est un paradis pour les amateurs d'écotourisme. Le Saloum, c'est aussi la rencontre avec les traditions locales, entre pêche, musique et hospitalité sénégalaise. Cinquième site, le parc national de Niokolo-Koba, situé à l'est du Sénégal. Avec ses 900 000 hectares, c'est la plus grande réserve du pays et un patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve une faune exceptionnelle, lions, antilopes, buffles, hippopotames, crocodiles et même quelques éléphants et léopards. C'est un lieu de safari unique en Afrique de l'Ouest, où la nature est restée sauvage et authentique. Les amoureux d'aventure y trouveront une expérience inoubliable. En revenant à Dakar, impossible d'ignorer deux monuments majeurs. Puis, le monument de la Renaissance africaine, inauguré en 2010. Avec ses 49 mètres de haut, il est plus grand que la Statue de la Liberté. Cette statue en bronze représente une famille africaine tournée vers l'avenir, symbole de fierté et de renaissance pour tout le continent. La région de la Casamance, au sud du Sénégal, est surnommée le grenier vert du pays. C'est une terre fertile, traversée par le fleuve Casamance, où l'on découvre des paysages verdoyants, des rizières et une hospitalité exceptionnelle. Les villages Diola conservent de leurs traditions, avec des danses, des masques et une culture unique. La Casamance est un joyau encore méconnu, mais qui séduit tous ceux qui la visitent. Voilà, notre voyage au Sénégal touche à sa fin. Mais comment résumer une nation si complexe et vibrante en quelques images? Le Sénégal n'est pas une destination que l'on quitte indemne. Il s'imprime en nous, à travers la chaleur de son soleil, la cadence de ses musiques et le sourire indéfectible de son peuple. C'est une terre de contrastes saisissants, où chaque région raconte une histoire unique. Nous avons ressenti le poids de l'histoire sur l'île de Gorée, un lieu de mémoire poignant dont les murs colorés ne parviennent pas à effacer les cicatrices du passé. Un passage obligé pour comprendre non seulement le Sénégal, mais une partie de l'histoire de l'humanité. Puis, nous avons remonté le temps à Saint-Louis, l'ancienne capitale, avec son architecture coloniale surannée et l'effervescence de son quartier de pêcheurs, Gendar, véritable cœur battant de la ville. Notre périple nous a menés vers des merveilles naturelles. Le lac Rose, dont les eaux changent de teinte au gré du soleil, nous a offert un spectacle presque surréaliste. Dans le delta du Saloum, nous avons navigué à travers un labyrinthe de mangroves, un sanctuaire pour des milliers d'oiseaux. Plus au sud, la Casamance nous a envoûtés avec sa végétation luxuriante et ses plages infinies. Et comment oublier l'immensité sauvage du parc du Niokolo-Koba, où la patience est récompensée par des rencontres inoubliables. Mais au-delà de ces paysages, la véritable âme du Sénégal réside dans un mot, la teranga. Bien plus qu'une simple hospitalité, c'est une philosophie de vie, un code d'honneur qui place le partage, le respect et l'accueil de l'autre au centre de tout. La teranga, c'est ce bol de riz partagé avec des inconnus, ces 3 verres de thé qui rythment les discussions, cette main tendue avec une sincérité désarmante.
C'est la générosité d'un peuple qui a peu mais qui donne tout. Le Sénégal est une porte d'entrée magnifique sur l'Afrique de l'Ouest, une terre d'authenticité qui éveille les sens et nourrit l'esprit. C'est une invitation à ralentir, à observer, à échanger. Ce voyage vous a inspiré, alors le Sénégal vous attend. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager pour continuer à explorer ensemble les trésors du continent africain.